Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, comme vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une histoire à vous partager. Je sais que vous qui me suivez présentement, vous l'avez déjà vécu, ou vous connaissez certainement quelqu'un de votre entourage qui a eu à vivre cette situation. Cette situation où vous-même, vous regrettez d'avoir été propriétaire. Alors cette histoire, c'est celle d'un grand frère du quartier qui, après plusieurs années d'économie, a pu s'acheter une villa. Il croyait qu'avec l'acquisition de cette maison, il n'allait plus avoir de charges. Mais le désarroi a tout de suite été vu quand il a commencé à recevoir des factures d'impôts et autres. D'où le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Et pourquoi une villa est une passif. Non, qu'est-ce que je dis? Non, laisse ça, je n'ai pas déjà coupé. D'où le thème de la vidéo d'aujourd'hui, qui est de savoir pourquoi l'acquisition d'une villa d'habitation est importante. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je me présente. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier et votre frère. Et sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons de business et surtout d'entrepreneuriat. Également, nous donnons des stratégies afin de permettre à plusieurs jeunes de pouvoir se prendre en charge. Car comme nous avons pour habitude de le dire, en Afrique, il n'y a pas de chômage. Pour ceux qui savent qu'il n'y a pas de chômage. Alors, comme promis, notre tombola dans la cagnotte sera un terrain d'une valeur de 10 millions et toujours au cours. Et comme vous le savez déjà, dès que nous atteignons la barre de 1000 abonnés, la tombola sera lancée afin de permettre à un des membres de notre communauté d'être l'heureux acquéreur ou l'heureux détenteur de ce terrain d'une valeur de 10 millions. Alors, partagez massivement cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, à toutes les personnes à qui vous voulez faire profiter cette offre exceptionnelle afin qu'ensemble, nous puissions bâtir une Afrique forte et qu'ensemble, nous puissions aider la communauté à travailler en communauté et surtout dans une parfaite harmonie. Alors, pour revenir au thème d'aujourd'hui, l'acquisition d'une maison est généralement considérée comme un investissement car on n'aura plus à faire aux charges comme le loyer et autres. Mais, fort est de constater qu'à côté du loyer, quand on achète une maison, il y a d'autres charges auxquelles nous sommes confrontés. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir 6 charges qui sont liées au fait d'être propriétaire. Alors, la première charge, c'est l'impôt foncier ou la taxe foncière. C'est le montant qui est prélevé pour l'occupation du sol. C'est la taxe qui est généralement appelée droit des sols et qui est facturée une fois chaque année. Donc, la taxe foncière représente la première charge auquel l'on fait face quand on devient propriétaire. Alors, après l'impôt foncier ou la taxe foncière, la deuxième grande charge auquel font face les nouveaux propriétaires, c'est l'assurance habitation. Pourquoi l'assurance habitation? Afin de pouvoir protéger et le bien qui est la maison et les occupants et tout ce qui entre en ligne de compte dans l'occupation de la maison en cas d'incendie ou bien en cas de tout dommage auquel l'on ne souhaite pas, mais auquel l'on peut faire face dans l'occupation de la maison ou dans l'habitation de la maison. Donc, l'impôt foncier est la première charge et en second plan vient l'assurance habitation qui demeure une source importante de dépenses quand on est propriétaire. Après les deux premières charges, la troisième charge, ce sont les frais d'entretien. Les frais d'entretien qui sont en rapport avec tout ce qui est réparation à faire dans la maison, que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre ou dans la douche. Mais tout compte fait, en cas de nécessité, s'il y a des réparations à faire, ces réparations sont également une source de dépenses et une source de charges auxquelles le propriétaire est obligé de faire face. C'était des charges auxquelles, quand on était encore locataire, c'était le propriétaire de la maison de faire face à ces différentes charges. Mais une fois que l'on devient propriétaire, l'on a l'obligation de faire face
à toutes ces charges-là. D'où le portefeuille ou bien le volume qu'occupent toutes les charges d'entretien dans les dépenses occasionnées par le fait d'être propriétaire. En quatrième position viennent les coûts mensuels. Par coût mensuel, il faut comprendre tout ce qui est facture d'électricité, facture d'eau, facture de téléphone, qui sont des charges fixes. Et au niveau des coûts mensuels, il faut dire que c'est l'électricité qui est le plus gros consommateur en termes de coûts mensuels. Donc, une fois que l'on devient propriétaire, certes, l'on ne paie plus de loyer, mais les charges comme l'électricité, comme l'eau, comme le téléphone, comme les câbles demeurent également. Et ce sont aussi des postes de dépenses quand l'on devient propriétaire et auxquels l'on est obligé de faire face. Alors, en cinquième position viennent les taxes communales et scolaires. Ce sont des taxes qui sont généralement appelées des taxes du secteur et elles sont appliquées en fonction de la commune, en fonction de la position de votre bien en question. Voilà, ce sont des taxes qui varient en fonction d'une commune à une autre. Et dans cette même catégorie, nous pouvons mettre certaines charges ou certaines taxes que l'on paye de façon unique à l'achat de la maison. Voilà, donc tout cela rentre dans les taxes communales ou taxes municipales et autres. Donc, ce sont des charges auxquelles le nouveau propriétaire est obligé de faire face une fois qu'il acquiert son bien. Et pour finir, la dernière charge auquel doit faire face celui qui achète sa maison, c'est ce qu'on appelle généralement le coussin. Et le coussin, en quoi consiste le coussin? Le coussin, c'est la somme d'argent qui est une sorte d'épargne que l'on met de côté afin de pouvoir faire face en cas d'imprévu. Donc, le coussin, c'est un certain montant dont le propriétaire est obligé de disposer pour faire face à tout ce qui est cas éventuel qui peut arriver pendant l'occupation de sa maison. Voilà, donc ce coussin est un peu considéré comme une garantie à côté même de l'assurance. Parce que comme nous le savons déjà, dans tout ce qui est assurance, il y a le temps qu'il faut mettre afin de pouvoir déterminer les différents coupables, afin de pouvoir déterminer les charges, tout ça. Donc, s'il n'y a pas une somme d'argent qui est mise à part afin de pouvoir faire face aux premières charges, aux premières difficultés, ça sera difficile vu que l'assurance va mettre un peu de temps. Donc, voici un peu réuni ou résumé les charges auxquelles le nouveau propriétaire doit faire face. Voilà, c'est vrai qu'il ne paie plus de loyer, mais il y a également ces charges-là qu'il doit faire face, auxquelles il doit faire face. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous vous invitons à vous abonner massivement à la chaîne, car une fois que nous atteignons la barre de 1000 abonnés, le cadeau qui est prévu pour un des membres de notre communauté, qui est... Alors, abonnez-vous massivement à la chaîne et partagez cette vidéo au maximum, car comme vous le savez déjà, dès que nous atteignons la barre des 1000 abonnés, la tombola tant attendue sera lancée. Alors, la condition, vous la connaissez déjà. Alors, partagez cette vidéo à tous vos amis, à vos connaissances, afin que facilement nous puissions atteindre les barres de 1000 abonnés et que la tombola soit lancée afin de récompenser un des membres de notre communauté. Sera lancé. Alors, activez-vous très rapidement. Partagez cette vidéo à vos amis et connaissances afin que nous puissions rapidement atteindre la barre des 1000 abonnés. Et surtout, nous vous disons à très bientôt sur la chaîne L'Eldorado, c'est l'Afrique, afin de vous donner des astuces, ce qui vous permet d'être indépendant financièrement et surtout de permettre à l'Afrique de rayonner au niveau mondial et international. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Eldorado, c'est l'Afrique.